Salut à toi pour cette nouvelle vidéo, et dans cette nouvelle vidéo je vais te parler de comment avoir la confiance de dribbler en match. Donc si ça t'intéresse, je te vois après l'intro. Salut, donc aujourd'hui on va parler de comment avoir la confiance de dribbler en match. J'ai fait une vidéo sur comment avoir confiance en toi, faut la regarder si tu l'as pas encore vue, mais je vais encore réitérer certains principes ou certains conseils que j'ai donnés dans cette vidéo là. Pour cette vidéo là, spécifiquement pour dribbler. J'ai reçu plusieurs commentaires sur la chaîne justement pour spécifiquement le dribble, et je vais te donner des conseils là spécifiquement pour le dribble et pour t'aider à avoir la confiance de dribbler en match. Et d'ailleurs j'avais fait une autre vidéo sur comment dribbler en match, donc si tu l'as pas vu aussi, tu peux aller la voir pour genre avoir plus de conseils. Mais donc dans cette vidéo, la première chose dont j'ai parlé dans plusieurs autres vidéos, dans plein d'autres vidéos, et je me répète, mais c'est vrai, c'est véridique, c'est des choses qu'il faut faire, c'est s'entraîner. Donc lorsque tu t'entraînes, tu as la possibilité d'améliorer n'importe quelle compétence que tu as. En l'occurrence, le dribble. Et donc, tu as la capacité de pouvoir t'entraîner d'une manière que tu peux répéter les mêmes choses en match. Donc, lorsque tu t'entraînes, comprends bien une chose. Il y a plusieurs différents entraînements pour s'entraîner au dribble. Il y a l'entraînement, par exemple, par rapport au geste technique en SWAT. Par exemple, je m'entraîne à refaire ce geste-là. Tac, tac, tac. Tu vois, ça, ce geste-là, je m'entraîne à le refaire, à le refaire, à le refaire. Ensuite, il y a les entraînements qui sont spécifiques au dribble. Donc, comme les entraînements que je t'ai montré dans la vidéo de 3 exercices pour t'aider à mieux dribbler. Dans ces exercices-là, il y a des exercices justement qui sont spécifiques au dribble. Le désavantage, c'est que tu as besoin de quelqu'un qui joue le défenseur pour justement t'aider à développer l'observation et le timing principalement. Donc, tu as besoin de quelqu'un qui joue le rôle du défenseur et qui le fasse sérieusement, qui ne fasse pas semblant. Donc, ça, c'est une autre chose que tu peux travailler pour développer ton dribble. Mais en gros, tu as besoin de t'entraîner. Tu as besoin de t'entraîner pour développer cette confiance, pour développer cette habitude que tu as. Par exemple, le plus je vais répéter ce geste-là, le plus je vais être à l'aise à le faire, le plus je serai confiant pour le refaire dans n'importe quelle situation. Si je le refais 10 fois, c'est différent que si je le refais 100 fois, si je le refais 1000 fois. Donc, le plus tu répètes un geste, le plus ça sera facile après de le répéter n'importe où. Que ce soit avec tes amis ou que ce soit en match. Et vu que le but c'est de le refaire en match, ben en fait la répétition ça va t'aider justement à pouvoir répéter ça en match. Ça c'est la première chose, s'entraîner. Tu dois t'entraîner pour pouvoir répéter les mêmes choses en match. Maintenant il y a un truc qu'il faut bien comprendre avec le dribbling, c'est que c'est pas robotique. C'est pas genre tu fais un truc et genre ça se passe tout le temps de la même manière. Non, à chaque fois les situations elles changent, à chaque fois les réactions elles changent, et donc tu dois pouvoir t'adapter. Et en fait, avec ça, il faut bien comprendre les situations dans lesquelles tu dois faire tes dribbles. Et j'insiste sur ça sur la chaîne. Dans plein de vidéos, je t'ai dit que c'est la situation qui dicte en fait le dribble que tu vas faire. Et ça, je crois très sincèrement que c'est vrai. C'est la situation qui va dicter ce que tu vas faire. Si tu te retrouves dans une situation où il y a un joueur qui se jette, tu veux justement aller là où il a laissé l'espace. Donc si tu veux aller là où il a laissé l'espace, fin de corps, tu te déplaces et tu accélères. C'est très important de pouvoir reconnaître les situations rapidement et de pouvoir faire les gestes en conséquence. Pour reconnaître des situations rapidement, c'est important que si tu n'as pas l'expérience et si tu n'as pas joué beaucoup de matchs, tu regardes beaucoup de vidéos des meilleurs joueurs du monde. Ça, c'est un truc qui peut t'aider justement à reconnaître des situations dans lesquelles tu devrais faire certains gestes plutôt que d'autres. Parce que les meilleurs joueurs du monde, pourquoi c'est les meilleurs joueurs du monde? Parce que justement, ils sont efficaces là où il le faut. Donc, lorsque tu regardes des vidéos, ne regarde pas seulement les compilations de dribbles, pas seulement ça, mais regarde les résumés de match d'un joueur. Par exemple, Messi contre Rennes ou bien Neymar contre Guingamp. Ces matchs-là, lorsque tu vois les touches, la manière dont il reçoit le ballon, la manière dont il contrôle, la manière dont il passe le ballon, tout ça, tu peux observer et tu peux voir les situations dans lesquelles il va dribbler. C'est très important et moi, c'est un truc que je faisais personnellement quand je jouais toujours au football. Ensuite, une fois que tu penses avoir bien compris les situations dans lesquelles tu pourrais faire un dribble, que ce soit un crochet simple ou que ce soit une feinte de corps ou que ce soit un passement de jambe, n'importe quoi, un truc que tu pourrais faire, c'est de prendre un ami justement, après que vous ayez joué ou quoi que ce soit, vous avez fait un entraînement, et tu lui dis bon, ben, je sais pas, j'aimerais travailler une situation de match. Et donc, tu te prends, tu travailles une situation où tu es arrêté par exemple, donc tu es arrêté avec le ballon, il est arrêté devant toi, pas trop proche de toi, pas trop loin de toi non plus, et tu travailles dans cette situation-là. Lui, à aucun moment, il sait le dribble que tu vas faire. Donc, tu peux faire ce dribble-là et tu pars. Ou bien tu peux faire, un dribble comme ça, tac, et tu pars.
ou bien tu peux faire toutes sortes de dribbles que tu as vu les joueurs professionnels faire et que toi tu veux reproduire en match aussi. Et donc tu entraînes ces dribbles-là. Le défenseur, il n'est pas censé savoir ce que tu vas faire. Donc tu lui dis vraiment, essaie vraiment de défendre comme tu peux pour m'arrêter. Et toi, tu fais ces gestes-là, tu les travailles justement en situation et tu vas commencer à comprendre déjà la distance idéale à laquelle tu dois les faire. Ou bien tu vas aussi comprendre la réaction du défenseur. Tu vas aussi comprendre si tu dois les faire beaucoup plus rapidement. Tu vas aussi comprendre plein de choses en fait. Et ça va te permettre aussi de t'habituer à faire le geste lorsqu'il y a quelqu'un devant toi. Et donc ton cerveau va commencer à s'habituer à comprendre ça et tu pourras refaire ça beaucoup plus facilement. Donc ça, c'est une situation de match que tu peux travailler. Tu peux travailler aussi une situation de match où le défenseur est en train de reculer. Tu travailles la situation de match où tu dis « Ok, je vais commencer à avancer devant toi. » Tu recules et je vais essayer de te dribbler. Et là, encore une fois, tu peux utiliser différents gestes techniques, différents dribbles. Tu peux partir simplement sur ton côté et essayer de voir comment ça se passe. Là, petit à petit, et au fur et à mesure que tu vas commencer à le passer, tu vas commencer de plus en plus à être confiant et à avoir confiance en toi pour justement refaire ça. Maintenant, c'est important que quand tu fais ces exercices-là ou quand tu fais des mises en situation ou quoi que ce soit, tu ailles aussi vite que possible. Parce qu'en match, tu vas aller aussi vite que possible. En match, tu ne vas pas aller comme ça. Bien entendu, quand je dis ça, tu vois, c'est possible qu'en match, tu fixes un joueur lentement et d'un coup, tu démarres et tu accélères. Ok, oui, ça, c'est possible. Mais comme je dis souvent sur la chaîne, prépare-toi en fait au pire. Si tu te prépares au pire, tu te prépares justement au fait que tu n'aies pas le temps de ralentir un joueur. Parce que pour ralentir un joueur, tu dois être isolé sur les côtés. Tu ne peux pas ralentir un joueur dans l'axe, par exemple. Tu ne peux pas aller doucement dans l'axe, rarement. Tu vas sûrement trouver des exemples dans des compilations de foot ou quoi que ce soit avec les meilleurs joueurs du monde, mais c'est rare en fait. C'est rare qu'un joueur au milieu de terrain, il conduise le ballon lentement vers un autre joueur pour le fixer. En général, tu vas faire ça sur les côtés, tu es isolé avec un autre joueur en 1 contre 1, tu vas aller lentement et tu vas essayer de faire un changement de rythme. Mais moi, je voudrais que justement tu t'entraînes à aller le plus vite possible, comme ça, le jour où tu as besoin d'aller le plus vite possible, tu es prêt. Et le jour où tu veux aller lentement et tu veux fixer un joueur lentement pour un effet de surprise, ben, tu peux le faire aussi. C'est important. Et la dernière chose, bien entendu, tu l'auras compris, c'est de répéter ça en match. Et bien entendu, c'est vrai qu'il y a toujours des risques lorsque tu essaies de dribbler en match, surtout lorsque le match a un gros enjeu ou c'est un match à haute tension ou quoi que ce soit, le score est serré. Il y a toujours un risque lorsque tu vas faire quoi que ce soit une passe, un dribble ou une frappe. Il y aura toujours un risque, mais si tu as travaillé ça auparavant, tout seul, si tu as vraiment compris la situation dans laquelle tu devrais le faire et si tu as vraiment travaillé encore sur les situations sur le terrain, en crampon aussi. Ça, c'est un truc que j'ai pas précisé, mais le plus souvent, essaie de te mettre en crampon pour travailler tes gestes techniques. Parce que comme ça, tu vas t'habituer justement à pouvoir faire des dribbles et des gestes techniques en crampon. Donc, ça va de plus en plus te mettre en situation pour pouvoir les refaire en match. Parce que souvent, quand par exemple, tu vas t'entraîner avec des baskets, tu vas faire des city ou des futsal en basket et ensuite tu ne travailles pas en crampon, des fois, tu vas pas te sentir aussi à l'aise que tu te sens avec les baskets et c'est simplement parce que tu joues beaucoup plus ou tu fais beaucoup plus de choses lorsque tu es en basket. Donc c'est important que tu les fasses en crampon aussi lorsque tu t'entraînes. Donc lorsque tu as fait tout ça, tu as fait les mises en situation, tu t'es entraîné et tout ça, tu vas voir que tu es beaucoup plus confiant pour pouvoir le faire en match. Et donc il n'y a pas de secret. Moi je pense que c'est où tu te laisses aller et que tu ne fais rien et ensuite en match, ben, tu n'auras pas la confiance pour faire ça en match et où tu travailles très dur pour justement t'améliorer et justement après en match tu pourras répéter ce que tu as travaillé auparavant. Donc c'est vraiment mes conseils spécifiques pour t'aider à avoir plus de confiance en toi pour dribbler et j'espère que ces conseils vont t'aider et que tu vas pouvoir dribbler et voilà, éliminer beaucoup de joueurs et être dangereux et marquer beaucoup de buts. Donc voilà, c'était mon conseil, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et comme d'habitude, si tu as des commentaires, quoi que ce soit, si tu as des questions, tu les mets en dessous et je te dis à la prochaine. Peace.